monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va préparer une recette ultra gourmande. Les recettes gourmandes ne sont pas à négliger en été. D'après les sondages les plus récents, les Français adorent se lâcher particulièrement en vacances. Les petits excès, les pizzas, les burgers, les frites, on y va, on se lâche. Quand on rentre chez nous, on se remet tous au régime brocoli-courgettes. Sans blaguer, c'est vrai que le mois de juillet-août, c'est aussi des mois où on aime recevoir, où on aime voir ses potes et où on a envie un petit peu de lâcher la pression. Donc je pense que les dernières recettes du mois d'août vont être plutôt consacrées à de la junk vegan food parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir se lâcher en tant que végétalien. Le mythe selon lequel les véganes ne mangent que de la salade et des graines maintenant c'est révolu. Donc aujourd'hui on va partir sur une recette de chili fries. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Il y a quelques années j'habitais en Californie et là-bas la cuisine mexicaine a une très forte empreinte. Tout comme la cuisine afro, il y a énormément de saveurs, de couleurs, c'est juste super bon. Et là-bas, c'est pas comme dans le nord, d'où je suis originaire, on mange pas les frites dans un cornet avec du piquet de lily, mais on les mange dans une grande barquette avec souvent une bonne louche de chili mexicain. Le chili, c'est juste une espèce de bolognaise, mais plus avec des haricots rouges ou parfois même différentes sortes de haricots et de lentilles. C'est très facile à faire et sur des frites, c'est juste succulent. C'est souvent complété avec plein de sortes de toppings différents, donc de la coriandre, des oignons blancs, ou même un petit peu de sauce cheddar. Là-bas on dit plutôt du queso, c'est le fromage mexicain, mais ça correspond à peu près à la même chose. Donc aujourd'hui on va faire une version végétalienne de ce plat qui m'est resté très fort en mémoire. Je peux vous dire que c'est juste génialissime, ça prend pas forcément beaucoup de temps et fait maison, c'est juste à se damner. D'ailleurs, si vos enfants n'aiment pas trop les haricots, ou vous les sentez un peu mitigés sur le chili, je vous conseille de leur servir comme ça sur des frites de la façon dont on va le préparer aujourd'hui et plus jamais ils bouderont votre chili maison. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, c'est hyper simple. Pour les frites, on va essayer de les faire maison, c'est quand même bien meilleur. Choisissez de la binge, mais sinon si vous n'en trouvez pas, normalement, il n'y aura pas de problème, mais la Charlotte donne aussi un très bon rendu. Des belles grosses pommes de terre à chair ferme. Donc ensuite, pour le chili en lui-même, vous aurez besoin de poivrons, d'ail, d'oignons, de carottes. Et ensuite, on aura besoin aussi de concentré de tomates, de pulpe de tomates. Ici, pour un petit gain de temps, vu qu'en plus c'est l'été, on n'a pas envie forcément de faire cuire les haricots pendant 1 heure, j'ai choisi de prendre des haricots rouges directement en conserve. Mais bien sûr, vous pouvez prendre d'autres types de haricots. Ceux qui se prêtent très bien pour les recettes mexicaines ou à tendance voilà, hispanique, ce sont les haricots coco roses. Comme vous l'aurez deviné, ils ne sont pas du tout roses. Mais en Amérique, on les appelle les haricots pinto et en mexicain, on les appelle aussi les haricots mouchetés. En fait, c'est des haricots qui sont un petit peu zébrés et à la cuisson, ils sont d'une couleur un petit peu beige et ils ont presque un arrière-goût fumé. Donc si vous trouvez des haricots coco roses en sec, c'est pas mal du tout non plus, je vous les conseille, ils sont super en goût. Vous pouvez aussi prendre des haricots noirs ou faire un mélange de 3 haricots, ça se fait très régulièrement et c'est hyper bon, les haricots noirs, j'adore. Ensuite, je vais vous donner plusieurs options pour faire ce chili vegan. Soit vous le faites 100% plant-based, c'est-à-dire vraiment que avec des veggies. Et dans ce cas-là, je vous conseille ma technique pour la bolognaise. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder, c'est trop bien. Où on va juste mixer de la fleurette de chou-fleur pour avoir un rendu avec plein de petits grains de chou-fleur très très fins et ça va être un superbe agent de texture avec toute notre compotée de poivrons etc. C'est super génial. Vous pouvez aussi même rajouter des champignons détaillés en tout petit pour le côté un peu meaty de la texture et c'est parfait. La deuxième option qui est très répandue et que j'adore, mais ça rajoute une étape supplémentaire parce que ça demande un passage en four, c'est tout simplement d'émietter du tofu au doigt, du tofu ferme, que vous mélangerez avec des épices et que vous ferez griller au four à 180 degrés sur la grille du haut et vous obtiendrez comme ça un espèce de crumble de tofu, donc c'est vraiment pas mal aussi. Moi, j'ai choisi une méthode hyper simple, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixeur ou de four. Je vais utiliser des PST, donc des protéines de soja texturées. Ce n'est rien de plus que voilà, du soja déshydraté. Et en fait, il y en a plusieurs sortes. Il y en a des tout petits, presque aussi petits que des miettes. Il y en a des petits, mais voilà, qui sont un peu plus de cette taille-là. Après, il y en a, voilà, enfin, vous trouverez toutes les sortes.
Et ce qui est bien, c'est que maintenant on en trouve même dans les supermarchés, dans le rayon bio, dans le rayon vrac, etc. Il n'y a pas trop de mal à en trouver. Les miennes du coup viennent de Intermarché, je ne les ai pas payées très cher et c'est la marque Le Bio de Manon. D'autant plus qu'un paquet comme ça me dure quand même bien longtemps parce qu'une fois réhydraté dans le bouillon, la tomate, etc., on en a quand même une quantité généreuse, même avec une petite portion de PST sec. Donc ici on a juste les derniers petits toppings si vous avez envie de level up la recette. Donc comme je vous ai dit, moi je vais faire une petite sauce cheddar express. Ce sera la même sauce à peu près que les mac and cheese, mais c'est un régal et il faut tellement peu d'ingrédients que ce serait dommage de s'en priver. De la coriandre fraîche parce que j'adore la coriandre, c'est trop bon la coriandre. Et aussi un peu d'avocat et de citron. Mais voilà, ça c'est vraiment facultatif, c'est pas obligé. Je vous le recommande quand même. Donc tout de suite, c'est parti, on y va pour faire notre super chili. Dans une poêle, je commence par faire chauffer un petit peu d'huile et ensuite je vais venir mettre 2 oignons émincés finement. Donc je fais rissoler ça doucement quelques minutes, histoire de les faire suer. Quand ils sont translucides, j'ajoute l'équivalent de environ 4 gousses d'ail écrasées. Après avoir fait rissoler mon ail une petite minute, je vais mettre ici donc 3 carottes, donc c'était des petites carottes de sable que j'ai coupées en tout petits. Et idem, on va les faire un petit peu rissoler avec. Et enfin, je termine par la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron jaune. Donc là, on a notre base de légumes. Environ une dizaine de minutes plus tard, les légumes commencent à être bien tendres. On ne rajoute toujours pas de liquide, on va faire griller les épices. Comme ça, c'est le meilleur moyen de dégager tous leurs arômes. On n'ajoute pas les épices dans du liquide, on les ajoute dans des oignons ou dans des choses qui grillent dans l'huile. Et c'est de cette façon qu'on va avoir le meilleur résultat en ajoutant notre assaisonnement. Donc on va commencer juste déjà avec le sel, le poivre noir, du paprika fumé, je vous le conseille, c'est super bon et vraiment le paprika fumé, il est très approprié pour cette recette. Le cumin, bien sûr, très important. Coriandre moulu, là aussi c'est un incontournable. Et un petit peu d'origan. Pour ceux qui aiment l'épicé, on peut aussi ajouter un peu de piment de Cayenne ou directement des petites paillettes de piment, c'est à votre convenance. Maintenant, on va faire griller les épices dans l'huile. Maintenant, j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. À ce moment, le mélange commence à être un petit peu sec et c'est exactement ce qu'on veut parce qu'on va déglacer avec un peu de vin rouge. Ça fait vraiment ressortir un goût voilà, qui est très chili, très bolognaise, etc. Donc moi j'en ai ajouté une petite bouteille de 25 centilitres. La sauce va devenir magnifiquement brune et là on va attendre un petit peu que l'alcool s'évapore. Maintenant je vais ajouter une tasse de bouillon, il y en a aussi de 150 ml, donc ça correspond à environ un mug. Ce bouillon je l'ai acheté à un magasin bio à côté de chez moi, il est 100% vegan, bio, sans glutamate monosodique et dans un emballage carton, ce qui n'a rien pour me déplaire, mais vous pouvez tout à fait le remplacer par un bouillon de légumes de votre choix, il n'y a pas de problème. C'est simplement que j'ai testé ça il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça plutôt réussi, plutôt sympa. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la préparation est très liquide, mais c'est exactement ce qu'on veut parce que maintenant on va réhydrater nos petites protéines de soja. Moi j'en mets environ 100 grammes. Vous les mélangez bien au bouillon et vous allez fermer avec un petit couvercle, ce qui va permettre au PST de se réhydrater beaucoup plus vite. Donc je laisse mijoter ça un petit 15 minutes. Et ensuite on n'aura plus qu'à vider nos haricots rouges et si vous voulez un petit peu de maïs.
Donc ici ma sauce est prête, elle est sublime. Je vais venir ajouter mes haricots rouges qui sortent de ma boîte, donc je les ai bien rincés et égouttés, car on n'oublie pas que c'est le jus de cuisson surtout qui donne des petits désagréments intestinaux. Hop là. Je mets aussi environ la moitié d'une boîte de maïs. N'oublions pas qu'à la base, le chili con carne, c'est un ragoût de viande juteux aux haricots. Ce ne doit pas être liquide comme une sauce. Donc ici, on a la texture parfaite. On n'a pas quelque chose de sec, c'est bien humide. Et en même temps, on a un parfait ragoût de légumineuses, riche en arômes et qui va être très pratique aussi à conserver pour par exemple emporter au travail ou manger sur plusieurs jours. Donc là, on préchauffe notre friteuse pour un premier bain de cuisson à 140 degrés. Maintenant, avec vos pommes de terre, je vous expliquais, c'est très simple pour avoir des super frites. Premièrement, si vous avez des patates bio, laissez la peau, c'est super bon. Je vous le conseille, la peau, voilà, elle est fine, elle est jolie. Si c'est une patate sans pesticides, ça ne craint absolument pas à la friteuse de laisser la peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les lave entières et je les frotte bien à la paille de fer, pour être sûr de bien enlever la terre, etc. Donc si vous avez bien compris, je les lave entières mais je ne les fais pas rincer une fois que je les ai coupées. Pourquoi? Parce que on va enlever l'amidon et l'amidon c'est ce qui rend les pommes de terre, les frites croustillantes. Si vous enlevez l'amidon, vous aurez des frites molles qui pourront faire des nœuds, qui pourront se plier, et une bonne frite elle se tient debout. Donc là on va juste les couper en grandes frites. Bon après vous pouvez avoir le format de frites que vous préférez, mais moi j'aime bien des grandes frites. Et vous pouvez ensuite les mettre dans votre friteuse dès qu'elle est chaude. Donc moi je fais des belles et grandes frites parce que j'aime pas trop le format allumette, mais après c'est comme vous préférez. Donc là on va laisser les frites pré-cuire dans ce premier bain à 140 degrés pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes on sort les frites, elles sont encore blanches mais elles sont cuites à cœur. Maintenant on refait chauffer la friteuse, cette fois-ci à 180 degrés. Et bien sûr on ne plonge pas les frites tant que l'huile n'est pas bien chaude. C'est un bain à faire au dernier moment, juste avant de les déguster. Il est maintenant l'heure de replonger les frites, cette fois-ci donc à 180 degrés, juste pour la dorure. La dorure ne prend quant à elle que 2 à 3 minutes. Il faut bien laisser reposer les frites entre le premier et le deuxième bain de cuisson. N'oubliez pas de les égoutter un petit peu dans du papier absorbant avant de les mettre dans votre plat de service et de les saler tout de suite. On a donc un rendu croustillant à l'extérieur à souhait, une frite qui se tient bien droite et un intérieur hyper moelleux. Ça c'est de la bonne frite. Maintenant pour ceux qui voudraient aller au bout de la recette, on va faire la sauce cheddar. Donc dans une casserole, on met 80 ml d'huile d'olive. On la fait chauffer un peu et ensuite on va verser en pluie 50 g de farine. On la mélange bien au fouet. Quand ça mousse, on va venir mettre 250 ml de lait de soja nature. On ajoute à ça 250 ml de bouillon de légumes. Pour le caractère, j'aime bien rajouter une petite cuillère à café de miso blanc. Et une petite lichette de vinaigre de vin. Maintenant je mets une bonne dose de sel et le plus important, la levure de bière qui va donner le goût de fromage. Cette sauce au fromage vegan est parfaite, mais j'ai pris l'habitude de la fouetter avec un mixeur plongeant pour lui donner une texture filante qui s'approche au plus près du queso mexicain. Quand la sauce est passée au mixeur plongeant, la texture change radicalement. On a quelque chose de super soyeux, vraiment très lisse. Le goût est magnifique et cette sauce fera un topping d'enfer. Pour l'assemblage, voilà comment ça se passe. Mettez une portion généreuse de frites dans votre assiette. Faites dégouliner un petit peu de chili au-dessus des frites. On peut ajouter quelques petits bouts d'avocat.
un petit peu de notre fabuleuse sauce cheddar vegan. Bon, si vous voulez pour la couleur, c'est tout à fait possible d'ajouter un petit peu de curcuma. Moi, j'en avais plus. Voilà, c'est juste purement esthétique. Ça ajoute pas grand chose en termes de goût. Et on termine par un petit peu de coriandre fraîche sur le tout. Si vous n'avez jamais mangé les frites de cette façon, je vous le conseille, c'est un pur régal. On s'offre un vrai moment de junk food à la vegan. Et pour ceux qui voudraient un repas 100% sans culpabilité, bien sûr il est possible de faire les frites au four à 230 degrés. Vous laissez bien préchauffer. Bon, moi je préfère les frites à la friteuse, mais on n'est pas toutes nordistes.